Je ne sais pas vous, mais moi, je suis très honorée ce soir d'être ici. Très honorée qu'on m'ait demandé d'être la caution scientifique d'une aussi belle expérience. Donc, j'en ai des frissons dans la voix aussi. Je suis vraiment très impressionnée par cette histoire que je ne connais pas. Je n'ai pas eu encore la chance de voir le film. Je sais juste un petit peu, parce que j'ai parlé au téléphone avec Caroline et avec Géraud. Et c'est une histoire magnifique. Et je suis vraiment honorée d'être là ce soir pour vous aider à comprendre un petit peu l'article et les changements, les dérèglements, les modifications climatiques. Donc je suis directeur de recherche au CNRS et j'ai passé une grande partie de ma vie au Spitzberg. Donc là, ça fait 3 fois que vous voyez la carte. Donc maintenant, si vous ne savez pas, c'est exactement un mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Et là, c'est que vous avez un petit peu dormi. Alors moi, en tout cas du Spitzberg, je ne connaissais pas Texas Bar. Le mot n'a pas encore été prononcé. Mais quand Caroline m'a parlé de cette expérience, elle m'a dit oui, on parle de Texas Bar. Moi, Texas Bar, je ne connais pas parce que j'ai passé l'essentiel de ma vie au Spitzberg à Mur-les-Sous, que vous voyez en haut. Je n'ai pas de quoi montrer là. Donc vous voyez plutôt sur la gauche en haut. Et puis, bon, en passant par la capitale qui est Longyearbyen. Ça marche pas. Non, trop. Alors le Spitzberg a ça d'intéressant, c'est qu'il est couvert, pour les scientifiques, il est couvert à 60% de glace. On va passer des détails, mais ce qui est intéressant surtout, et ça vous donne une idée quand même de ce qu'on connaît du climat, c'est que c'est à Longyearbyen, la capitale, qu'on a la plus longue série climatique pour tout l'Arctique du monde. Et cette série, elle n'est pas longue, c'est 102 ans. Donc voilà, c'est important. Certains glaciers, notamment celui que j'étudie, sont suivis depuis seulement 60 ans. Donc c'est pas énorme pour raconter la vie. Alors, comment prendre ce sujet en quelques minutes, alors que 5 heures ne suffirait pas à vous raconter? Déjà, je vais essayer de vous rassurer. Je ne suis pas climato-sceptique, loin de là, je me dis climato-réaliste. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi on peut prendre peur. Alors on peut prendre peur, si vous regardez cette image, parce qu'on nous montre des photos. Quand je dis on, ça peut être des médias très bien, comme Le Monde. Moi, je vois une photo dans Le Monde, je me dis, c'est pas possible, une carte. Je me dis, c'est pas possible, la banquise, qu'est-ce qu'il en reste? Alors évidemment, il y avait à côté une autre carte. On se dit, c'est pas possible. Sauf que, ils avaient oublié de préciser que c'était la même année, donc la banquise en mars et la banquise en octobre. Donc déjà, il faut toujours faire attention à ce que l'on voit comme document. Alors, on entend aussi tout et n'importe quoi. Je peux vous assurer, c'est pour ça, Caroline, que j'ai eu du mal à vous rendre dans les temps le montage, qu'il m'a fallu travailler vraiment pour essayer de ne pas vous dire de bêtises ce soir. Parce qu'on voit tout et son contraire. On lit par exemple année 2018 catastrophique pour la banquise, surtout si on ne précise pas que c'est en mars. Et puis on va lire que c'est une année beaucoup moins catastrophique que 2012 par exemple. Mais ça c'est si on n'a pas vu que c'est marqué en septembre. Donc c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Et là, je parle même en prenant les documents à la source, c'est-à-dire au centre de la neige et des glaces qui gère tout cela. Il faut être extrêmement prudent et souvent, on a des effets d'annonce qui peuvent nous faire peur. Cela étant, c'est sûr qu'il y a des images qui peuvent inquiéter. Si on prend, vous voyez en trait blanc, c'est la banquise pluriannuelle, c'est la banquise qui a plus que 4 ans. Donc c'est elle qui constitue notre gros frigo du pôle Nord. Et bien évidemment, si vous regardez à une même période de l'année, en avril, en 88 et en 2018, eh bien, on se rend compte que la banquise de 4 ans, elle est bien plus haute. Alors, essayons de voir en septembre, cette fois. Là, on ne va pas parler de la banquise de 4 ans, on va parler de l'extension des glaces. Et c'est vrai qu'au maximum, dans les années 86-88, on était à plus de 7 millions de kilomètres carrés d'extension des glaces. Et on en a vu 3 millions en 2012. Donc, c'est sûr que 2012, c'est l'année vraiment la plus basse. Alors, si on regarde de plus près, alors vous ne verrez pas grand-chose parce que cette carte du pôle Nord, je l'ai raccourcie de façon à ce que vous ayez une idée générale. Quand on voit ça, de 84 à 2004, on a à peu près la même impression de ce blanc sur le pôle. Et vous
vous avez en bas une carte, un graphique qui vous montre l'écart à la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est au-dessus de la moyenne, le bâton va vers le haut, et quand on est en dessous de la moyenne, le bâton va vers le bas. Donc ces premières années, on n'est pas très loin de la moyenne, on est peut-être même un petit peu au-dessus. Surviennent ensuite 4 années où c'est à peu près stabilisé, et puis arrive la catastrophe. Donc en rouge ici, il y en a quelques-unes que j'ai dû sauter au passage. La catastrophe donc, des années où on va perdre énormément de glace et donc on est tout à fait en dessous de la moyenne. Alors maintenant, si on regarde de plus près la carte, voilà ce que ça, la glace en mars, voilà ce que ça donne. La glace en septembre, c'est pareil, vous voyez, on est toujours soit au-dessus dans les premières années, au-dessus de la moyenne, soit en dessous. Et là, on est évidemment très en dessous dans les dernières années. Si on rajoute à ça la température moyenne annuelle, ça ne nous donne pas grand-chose. Ce n'est pas les années les plus froides, pour donner les plus catastrophiques. Si on regarde seulement les températures de l'été, c'est pareil, on a énormément de mal à faire une relation. Et si on regarde les températures d'hiver, c'est pareil. Donc tout ça pour vous dire que c'est extrêmement complexe. Alors, on va prendre un sujet peut-être plus facile, qui sont les températures de l'air à la période. Donc, tu as dit que vous étiez en t-shirt, moi ça fait des années que j'étais en t-shirt dans les régions polaires. Il y a aussi ça, hein, que souvent on a une perte de mémoire. Alors, on prend la plus longue série, 102 ans, et là, vous voyez la pente c'est l'évolution qu'on a, et donc on a pris 2,85 degrés en 102 ans. C'est beaucoup. Mais, ce qui est surtout impressionnant, regardez bien, que je ne peux pas vous montrer, photo suivante, on va voir l'évolution des 81 premières années. C'est le gros pointillé qui est presque le long de l'axe. C'est-à-dire que dans les 81 premières années, il n'y a pas tellement de changements, il n'y a pas de gradient significatif, donc ni on est au-dessus, ni on est en dessous. On est stable. Et alors la cata, c'est donc les 21 dernières années, puisque là on prend 3 degrés en 21 ans. Et là, je vous assure que comme scientifique, eh bien, c'est effrayant. Et vous voyez que l'année la plus chaude, c'est l'année 2015-2016, et c'est pas celle où la banquise a le plus souffert. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ah, ben, c'est en anglais, donc c'est super. Je sais pas, c'est une photo qui doit rester en haut. Donc, oui, je voulais simplement indiquer que la rupture, on fait des calculs pour savoir quand est-ce que ça monte, et bien c'est en 98. Alors, si on regarde les glaciers maintenant, on va prendre celui que je connais mieux, qui est le glacier Lovenès Calibalisso. Tous les printemps, on mesure l'épaisseur de neige, le poids de la neige en fait. Et puis, à l'automne, on a des balises qui sont entrées dans la glace, et on va mesurer si on est au-dessus ou en dessous de ce qu'on était l'année d'avant. Et avec ça, on fait ce qu'on appelle le bilan de masse du glacier. Alors, c'est pareil, là, c'est les années qu'on a observées nous-mêmes, avec nos propres mesures. Eh bien, les 3 premières années, on était à 20 cm de perte, et puis voilà, une année avec 1 mètre de perte. Et puis une autre année à 20 cm, une autre année à 1 mètre. Et là, on se dit, mais c'est quoi la norme? C'est quoi la norme? Est-ce que c'est 20 cm ou est-ce que c'est 1 mètre? Alors, si on regarde le glacier d'à côté, qui est suivi depuis beaucoup plus longtemps, on se rend compte que toutes les flèches rouges, c'est chaque fois qu'on a dépassé 80 cm, donc c'est pas si rare que ça. Et de même qu'on a eu une année positive et il y en a eu 2 dans la période précédente. Donc c'est pas si rare. La rupture là, pour les glaciers se situe la rupture de la température en 98, mais la rupture pour les glaciers, pour le bilan de masse, se situe en 2001. Alors, quelques images qui font quand même choc. Depuis le petit âge glaciaire, 1850, les glaciers, excusez, reculent. Mais j'irai déjà plus loin. Ils reculent depuis 10 000 ans, les glaciers. Donc là, c'est ce qu'ils avaient, ce qui ressemblait en 1936. C'est vrai que depuis 1936, ils ont quand même drôlement reculé. Là, c'est que vous étiez en 2006. Et je te rejoins quand tu dis que toi-même, en 5 ans, tu vois les choses évoluer. Parce que la photo suivante, on voit la marque de 2006 et le glacier derrière, c'est déjà sensible. Donc c'est extrêmement rapide. C'est vrai aussi pour les glaciers à fond marin qui arrivent donc dans l'eau. Alors que faut-il retenir de tout cela? Eh bien, que changement il y a, certes, mais qu'il est très difficile à appréhender, même pour les scientifiques. Que l'augmentation des températures
température affecte surtout les hivers, donc en fait il fait plus chaud, mais il se fait surtout plus chaud l'hiver. Et je n'ai pas le temps de parler des précipitations, mais on note une augmentation des précipitations. Et un hiver doux en Arctique signifie ce que tu as dit, c'est-à-dire de la pluie au niveau de la mer, donc la toundra est recouverte de glace et des rêves de flux manger, mais dès qu'on monte de 100 mètres, on est sur les glaciers, et là la pluie devient de la neige. Et on va voir que c'est favorable aux glaciers plutôt. Alors l'enneigement hivernal, à l'heure actuelle, devient un critère aussi important que les